C'est quand même complètement dingue que ce soit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui se retrouvent à être accusés du problème d'antisémitisme dans ce pays. Parce que c'est fou, c'est la paille et la poutre, vous savez. Vous avez un député du Rassemblement National qui s'appelle Frédéric Bocaletti, c'est l'ancien propriétaire d'une librairie qui était spécialisée dans la vente de livres antisémites et négationnistes. Il n'est pas LFI que je sache. Je vous prends un autre exemple. Que les enfants juifs ont quitté les écoles de Seine-Saint-Denis. Je parle, c'est mon tour là. Non, c'est mon tour. C'est mon tour. Vous avez deux lieutenants de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguet, qui ont littéralement assisté à une manifestation néofasciste avec les drapeaux, en plein Paris. Ils sont LFI, ces deux lieutenants-là. Bon. Et Bardella, il a été l'assistant d'un négationniste sur l'existence des chambres à gaz et de la Shoah qui s'appelle Jacques. Et on nous explique que le problème d'antisémitisme dans ce pays, c'est la gauche. Mais il faut arrêter de délirer à un moment. Les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de Monsieur Mélenchon. Excusez-moi, qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis islamistes. Est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semble. Non, c'est pas n'importe quoi. Les mots ont un sens. Qui a manifesté avec le CCIF, c'est moi. Qui a manifesté aux côtés de gens qui criaient... Non mais, qui... C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'en fait, vous utilisez des mots en vous foutant complètement de leur sens. Vous faites d'ailleurs la même chose avec l'islamophobie, mais ça, on va y revenir. Bon, Guénolé, il l'a anesthésié, hein. Il n'y a pas que l'alcool qui anesthésie. Bien joué, Thomas. Bien joué, bien joué. En même temps, ce genre de conneries là, les juifs se font taper par les amis de Mélenchon, vous savez, c'est tous les discours d'extrême droite qui n'ont aucun sens. D'accord ? Je tiens à rappeler quand même, encore une fois, que l'antisémitisme en France est la marque de fabrique de l'extrême droite, pas de l'extrême gauche. Je tiens encore à le dire, je ne vote pas à la France insoumise ni l'extrême gauche, donc je m'en carre le cul, je suis totalement objectif là-dessus. Mais entendre l'extrême droite aujourd'hui venir faire des leçons de morale sur l'antisémitisme, c'est quand même à mourir de rire. Un parti qui a été fondé sur l'antisémitisme, sur le nazisme, qui vient donner des leçons d'antisémitisme aujourd'hui en France. C'est quand même, honnêtement, on marche vraiment sur la tête dans ce pays, c'est pas possible. Moi, je veux bien qu'il faille faire de la récupération d'électorat et que l'électorat juif est important pour le RN en 2027, et il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et les juifs, vous allez quand même pas aller voter pour le RN, hein, rassurez-moi.